Voilà, une nouvelle petite vidéo flash. J'espère qu'il va y en avoir un peu plus désormais. J'ai un nouveau support d'acquisition vidéo, peut-être plus pratique que le précédent, avec moins de, je dirais, de possibilités, mais peu importe. Toujours est-il qu'il est plus praticable que le précédent. Alors dans cette vidéo, de quoi va-t-il s'agir? De l'effet miroir, puisqu'il y a un atelier qui a été fait il n'y a pas très longtemps, le 3 septembre, qui était justement l'effet miroir dans la relation à l'autre. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que l'effet miroir dans la relation à l'autre? Comment ça fonctionne? C'est quels sont les principes qui permettent de pouvoir finalement mieux se connaître à travers euh, la relation à l'autre, justement par le fait de l'effet miroir. Alors l'effet miroir, c'est quoi? C'est tout simplement quand quelque chose, en effet, euh, vous interpelle. C'est avant tout ça. Quand quelque chose vous interpelle et que vous vous sentez concerné par quelque chose, il y a ce qu'on peut appeler un effet miroir. Euh, Ce qui fait tic-tac, tic-tac, c'est mon portable. Donc il va le faire assez souvent, mais bon, peu importe. C'est un détail. Donc voilà, dès lors que dans la relation à l'autre, ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, vous touche et vous concerne, c'est qu'il y a de fortes chances que l'effet miroir est en train de prendre effet et agir. Voilà. Si ce que fait ou dit l'autre n'a aucun impact sur vous, ne vous laisse neutre ou indifférent, l'effet miroir n'est pas en train de prendre place. Il n'y a pas de jeu d'effet miroir. Voilà. Donc concrètement, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que dès lors que quelque chose agit ou n'agit pas, dit ou ne dit pas, euh, et que en vous cela provoque un remous, un stress, perturbation, une irritation, voire même plus de la souffrance, ou on entend par souffrance tout simplement colère, de la colère, euh, du ressentiment, bref, tout ce qui, on entend par souffrance en fait tous les états émotionnels et mentaux qui sont à l'opposé qui vont à l'opposé de la paix, voilà, de la paix intérieure. Donc voilà, tout ce qui peut se passer dans une relation à l'autre et que dans cette relation à l'autre quelque chose vous interpelle et vous touche, c'est qu'il y a de fortes chances que cela vous concerne vous directement. Et alors ça veut dire quoi quand je dis cela vous concerne vous directement? Ça veut dire que la première des choses, c'est que ce n'est pas l'autre qui est la cause de votre souffrance, mais bien en fait la manière dont vous percevez ce qui se passe chez l'autre. Donc en clair, quoi que l'autre fasse, quoi que l'autre dise, si ces dires ou ces agissements ont un impact chez vous, ça veut dire qu'en dernier lieu, en premier lieu même, c'est à l'intérieur en fait de vous que se passe en réalité le vrai problème. Le vrai problème n'est pas à l'extérieur, n'est pas chez l'autre, n'est pas à cause de l'autre, mais bien en vous-même. L'autre est en train simplement de vous montrer, malgré lui, c'est-à-dire sans qu'il en ait la volonté, il est en train de vous montrer malgré lui, ou peut-être même de manière volontaire, mais peu importe que ça soit involontaire ou volontaire, il est en train de vous faire miroir à partir de sa façon de communiquer ou ses agissements. Il est en train de faire miroir sur quelque chose qui n'est pas clair en vous, sur quelque chose qui n'est pas réglé, sur quelque chose qui manifestement entretient ou alimente votre souffrance, ou votre stress, ou votre mal-être. Voilà. Donc voilà un petit peu
le b.a.-ba finalement de l'effet miroir dans la relation. Il faut simplement comprendre en effet que si cela vous touche particulièrement, si cela vous concerne, si vous vous sentez concerné particulièrement, eh bien il y a de fortes chances que cela vous regarde en premier lieu. Et donc plutôt que d'aller en accuser, comment dire, l'extérieur, le monde, les autres, ou quoi que ce soit d'autre, il convient avant tout d'aller voir en soi ce qui ne vous laisse pas tranquille. Quelles sont les pensées qui ne vous laissent pas tranquille et quelles sont les pensées qui sont en agitation lorsqu'en effet quelque chose se passe à l'extérieur. Donc c'est en train de vous faire miroir de quelque chose. Finalement, l'extérieur, enfin l'agissement de l'autre ou les dires de l'autre ne font que révéler finalement quelque chose qui appartient à votre intériorité. Voilà, donc si quelqu'un en gros vous dit une chose assez banale euh, concernant votre façon de faire ou de votre façon de concevoir les choses, et que ça vous stresse ou ça vous renverse ou ça vous révulse ou quoi que ce soit d'autre, c'est donc l'indice, un indice majeur, qu'il est nécessaire d'aller, il est temps même d'aller voir en fait au fond de vous. Et penser qu'en fait le problème est à l'extérieur de soi est une erreur d'appréciation, une façon de voir les choses qui est tronquée. C'est une mauvaise perception. Dès lors qu'en effet on commence à regarder en soi ce qui nous trouble, on se rend compte que ce n'est pas tant ce que l'autre vient de dire ou faire, c'est plus la manière dont on le perçoit. Mais l'autre, ou l'extérieur, ou le monde, ne fait que vous faire miroir par rapport à ce qui se passe en vous. Voilà donc en fait les bases de l'effet miroir dans la relation à l'autre. C'est que quoi que fasse l'autre, quoi que dise l'autre, si cela vous trouble, en gros, c'est que la personne est en train de faire miroir sur quelque chose qui est au fond de vous et qui n'est pas réglé. Et tout ça va pouvoir comment dire, va pouvoir finalement se percevoir, en tous les cas, à travers vos pensées, votre système de pensée, quels sont à votre tour les jugements que vous avez envers vous-même, envers l'autre, par rapport à ce qui vient de se passer. Bref, c'est toute une réinterrogation qu'il faut exécuter soigneusement sur une feuille, pas à partir de ce qui vient de se passer. Et donc, il est nécessaire d'être vigilant quant aux pensées qui affluent dans votre esprit, de façon à voir en fait quelles sont les pensées qui vous troublent, quelles sont les pensées qui causent votre tourment. Voilà. J'aime bien aussi ce mot-là, être tourmenté. Parce que pour moi, les tourments, comment dire, c'est assez révélateur justement d'un esprit tourmenté à l'opposition d'un esprit apaisé. Voilà. Donc, et tout ce qui est pour moi contraire à l'apaisement est un tourment. C'est-à-dire que même si c'est une légère inquiétude, en fait, souvent les gens disent oh mais non, mais enfin bon, oui depuis les années ça va mieux, ça a un peu diminué, mais oui mais ça existe encore. Les gens euh, ont tendance à nier en fait, à faire un déni sur le fait qu'ils ne sont pas totalement quiets. Donc en niant votre inquiétude, en fait, vous l'entretenez, même si elle est faible, elle est quand même présente. C'est quand même un paramètre de plus qui fait que vous n'allez pas vers l'apaisement et qu'il y a toujours quelque chose en vous qui est tourmenté, même si c'est beaucoup plus atténué, beaucoup plus sourd. Un tourment reste un tourment, la paix reste la paix. Et c'est en progressant d'ailleurs sur petit à petit, en étant de plus en plus conscient de la manière dont on perçoit l'environnement, qu'en fait on acquiert cette paix, et cette paix qui s'installe de manière de plus en plus durable. Je ne cesserai de le répéter. Voilà. Et en général, quand on a fait le tour d'une situation, dans une relation à l'autre, bien souvent, si ça a été jusqu'au bout, il n'y a pas besoin d'y revenir. Pourquoi? Parce que dès lors que l'on trouve la vérité en soi,
Euh, la vérité, c'est ce que j'appelle la voix du cœur, voix VOX, pas la voix. Ça peut être aussi VOIE, mais la vérité pour moi, c'est le cœur qui s'exprime. Donc, et le cœur, souvent, peut être amené à vous dire des choses de vous euh, qui ne sont pas spécialement reluisantes, mais comme cela est exprimé avec beaucoup d'amour et de compassion en vous, du coup, c'est une vérité qui vous libère. Donc c'est une voix du cœur qui vous libère. Voilà. Euh, Bref, j'ai fait une petite incartade. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en effet, dès lors que quelque chose vous tourmente, donc pour reprendre le terme, euh, quels que soient les dires ou quel que soit même le mutisme de l'autre, quels que soient les agissements de l'autre, ou ces non-agissements, si cela de toute façon vous tourmente, c'est que il y a, il y a quelque chose qu'il faut aller voir en vous. Avant tout, le problème existe en vous. Et continuer à s'imaginer euh, et à croire que les problèmes sont à l'extérieur de vous, que les autres, comme disait Sartre, euh, sont véritablement le problème, en disant que l'enfer c'est les autres, c'est faux. L'enfer existe en vous et c'est avant tout un phénomène qui est lié à la dualité en soi. On n'est pas un moi monolithique. On est un moi qui a plusieurs personnalités, contrairement à ce qu'on peut croire. Non, ce n'est pas de la schizophrénie, parce que je vous rappelle que les schizophrènes délirent à partir d'une réalité qui n'existe pas, alors que nous, nos différentes personnalités interviennent sur des faits qui interviennent à partir